Merci beaucoup. Régis Génico, merci. Merci Madame la Présidente. La crise sanitaire accentue les difficultés de la jeunesse, des jeunesses, comme vous l'avez souligné, qui sont des difficultés réelles, mais ce constat, effectivement, il ne date pas d'aujourd'hui. Je me souviens avoir été à votre place, président d'une organisation de jeunesse, il y a un peu moins de 30 ans, ici même, et je décrivais déjà ce qu'on appelait le droit à l'avenir pour les jeunes, c'est-à-dire le sort extrêmement chaotique qui est fait aujourd'hui à notre jeunesse et qui consiste à lui imposer une transition vers l'âge adulte qui souvent dure entre 5 et 10 ans, fait de petits boulots, de stages, de précarité, ce qui est proprement insupportable. Et c'est cette question-là qu'il faut traiter, globalement. Alors, 2-3 questions précises. Est-ce que vous avez des chiffres d'évolution du taux de pauvreté concernant les jeunes depuis le mois de mars? Est-ce que, par rapport à la question de l'autonomie, qui est centrale, vous évoquiez tout à l'heure la garantie jeune, la question du RSA, est-ce que vous seriez favorable à une réflexion sur la question du revenu de base, du revenu universel? Enfin, sur la question de l'engagement associatif, nous avons une coupure inédite, sans précédent dans l'histoire de pays, de 6 mois de la vie associative. Mais vous l'avez dit, les jeunes sont restés mobilisés, en particulier à travers les missions de service civique, en présentiel ou pas d'ailleurs. Comment vous envisagez le fait d'avoir à créer 100 000 missions de service civique supplémentaires d'ici 6 mois? Et je partage votre point de vue sur le fait qu'il faut faire maintenant un choix politique. Et le SNU n'est plus une priorité, et donc il faut mettre le paquet sur le service civique.